Est-ce que tu peux saluer deux voisins et lui dire qu'aujourd'hui, c'est mon jour? Ouais, dis-le bien, aujourd'hui, c'est mon jour. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Nous allons lire Proverbe 16, 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. Nous allons lire la partie A. Proverbe 16, verset 4, la partie A. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Alléluia. L'Éternel a tout fait pour un but. Cette portion de l'Écriture vient simplement dire que Dieu ne fait jamais rien pour rien. J'aimerais rassurer à quelqu'un ce matin que tu n'es pas là en vain. Tu es là parce que l'Éternel sait pourquoi tu es là. Si Dieu t'a donné la grâce de te réveiller le matin, de prendre, je ne sais pas, le transport, de faire le pied, de prendre la moto, de prendre le bus, de prendre le véhicule pour être là, c'est parce qu'il a un but pour toi ce matin. J'aimerais te rassurer qu'aujourd'hui, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Le Dieu de ton appel a aujourd'hui prévu une part importante pour toi. Je ne sais pas si ça va se concrétiser ce quoi, mais je suis fermement convaincu qu'aujourd'hui, tu ne rentreras pas comme chaque jour. Je n'ai pas besoin que tu me dises Amen parce que moi, j'ai dit Amen de ta part. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, de bonnes choses vont s'accomplir. Puisque tu cherches une nouvelle dimension, laisse-moi te faire comprendre qu'aujourd'hui, tu rentres avec cette dimension que l'Éternel avait déjà prévue. Parce qu'il dit, il ne fait rien pour rien. Dieu ne rassemble jamais son peuple en vain. Dieu ne convoque jamais ses enfants dans sa présence en vain. Quand il les convainc, c'est parce qu'il a préparé quelque chose déjà pour eux. Alors j'aimerais que ce matin, que tu vives ce moment avec espoir, avec espérance, parce que tout ce qui se fera aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'avait prévu pour toi. Alléluia. Avant de continuer mon message, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Un jour, un petit enfant, vous savez, quand les enfants posent des questions, vous attendez le moi. Surtout quand un enfant vous dit, je peux te poser une question? Vous dites, oui, pose, mais la question qui va suivre, parfois, on ne s'attend pas. Il me pose la question, il me dit, pourquoi Dieu a-t-il créé le moustique? Et là, je vous dis, j'étais sans réponse. Parce qu'il sous-entendait dire que, à part faire du mal, piquer, à part donner la malaria, je ne sais pas à quoi est-ce que le moustique fait du bien. Bon, je ne sais pas si vous avez de réponse, mais moi, personnellement, je n'avais pas de réponse. Comme un adulte, j'ai essayé de répondre, de donner une réponse, mais il faut dire que je n'avais pas de réponse à cette question. Mais vous savez, ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas de réponse à cette question que le créateur du moustique n'a pas de réponse à ça. Lui, il sait pourquoi est-ce qu'il a créé le moustique. Et il n'a pas besoin que les hommes sachent. Parce que parfois, Dieu fait des choses auxquelles les hommes n'ont pas de réponse pour que lui-même puisse se réserver ce genre de questions. Ce genre de réponses, allais-je dire. La Bible dit dans Ésaïe 55, 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dans la vie de l'homme, il y a des choses qui nous arrivent qui nous sont élevés. On se pose des questions de savoir pourquoi est-ce que les Kambo est comme Elingai. On n'a pas de réponse. Mais parce que Dieu dit ceci, il y a des choses qui sont élevées pour votre niveau que lui-même sait. Et ce qu'il veut pour nous, il veut que nous puissions lui faire confiance au-delà de ce que nous imaginons. Au-delà de ce que nous imaginons, allais-je dire. J'aimerais vous dire 3 choses avant de nous lancer dans la prière. Vous savez, mes chers amis, les situations qui échappent à notre compréhension n'échappent pas à la compréhension de Dieu. Ce que toi, tu ne comprends pas, ce n'est pas que Dieu ne le comprend pas. Parce que l'homme, dans sa nature, aime avoir des réponses dans des situations pour être rassuré. Ça, c'est dans notre nature étant humain. Quand on a des réponses à toutes circonstances, on est rassuré. Quand on n'a pas de réponses, on devient inquiet. Tu te demandes pourquoi est-ce que nazo vivre makambo oyo. Et là, tu t'inquiètes. C'est logique et c'est normal. Mais justement, parce que la Bible le dit encore dans Deutéronome 29, 29, la Bible dit ceci. Écoutez, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Il y a des choses qui sont cachées, des choses auxquelles nous aimerions bien savoir le pourquoi.
que nous n'avons pas de réponse. Mais ces choses-là sont à Dieu. Le docteur Adams dit ceci, à chaque fois que vous rêvez la nuit de choses claires, c'est parce que Dieu veut que vous passiez à l'action. Mais à chaque fois que vous rêvez de choses qui ne sont pas claires, Dieu veut que vous veniez dans sa présence pour vous dire quelle est l'action à entreprendre. C'est un peu ça dans la vie, mes frères et sœurs. Il y a des choses qui sont compliquées pour nous, c'est parce que Dieu veut que nous venions vers lui dans sa présence. Dieu veut que nous venions vers lui pour lui demander, Seigneur, montre-moi. Dieu, oriente-moi. Il vous veut dans sa présence. Des questions que tu n'as pas de réponse, c'est normal. C'est parce que les réponses sont chez Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vis ce que tu vis. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas les réalités qui entourent ce que tu vis que Dieu n'a pas de réponse à ça. Oui, il a des réponses. Il a des réponses à ta situation. Il veut simplement que tu viennes dans sa présence. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, c'est malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, malgré des questionnements qui manquent de réponse, une seule chose est vraie. Dieu a un bon projet pour nous. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Dieu a un bon projet pour nous. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, oh, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Malgré tout ce que tu vis, Dieu a un bon projet pour toi. Je ne sais pas si c'est déjà à quel niveau que tu vis tout ça, mais j'aimerais te rassurer ce matin. Dieu a un bon projet pour toi. Vous savez comment ça se fait? Quand Dieu veut concrétiser quelque chose de bien dans la vie de quelqu'un, ça commence toujours par la douleur. La difficulté et la douleur sont le moment qui précède toujours les réalisations de plans de Dieu dans la vie. Prenons l'exemple. Quand une femme est grosse, elle passe par des moments difficiles. Parfois, elle n'en veut pas. Elle a envie de manger, mais elle n'a pas d'appétit. Il y a des vomissements, il y a de douleurs, il y a tout ce qui se suit avec la grossesse. Mais tout ça, c'est parce que en son sein, il y a un projet de Dieu qui doit se concrétiser. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer, les difficultés auxquelles tu fais face à l'enchantement, tu fais face aux bénédictions de Dieu qui se trouvent au fond de toi. Et tout ce que tu es en train de vivre, c'est parce que Dieu veut que tu mettes en place, que tu donnes vie à ces projets. J'aimerais te rassurer, mon frère et soeur, le projet de Dieu vont réellement s'accomplir dans ta vie. Vous savez, le jour où le projet de l'Éternel s'accomplit dans votre vie, comme une femme qui met au monde, elle oublie ses moments de douleur. Elle devient plus belle qu'elle était quand elle était grosse. Vous savez, quand elle est grosse, son visage change. Il s'est dit, bon, Amitaline est longue, elle a parfois peur que Batbamon n'ait commis. C'est aussi ce qui nous se passe quand vous avez des difficultés. Vous avez peur, vous avez honte, vous vivez des choses difficiles, vous n'avez pas prévu ça, ça vous fait peut-être mal. Mais j'aimerais vous dire une chose, que Dieu va remplacer ces moments difficiles. Dieu va remplacer ces moments difficiles. Les moments difficiles auxquels vous faites face, ces moments ne sont jamais éternels. Non, natikolo mona mwasi ya zemi te avanda na zemi ernyo surtout. Souka mwasi ya zemi à Botaka. Et j'aimerais rassurer quelqu'un, la grossesse où tu as, les promesses de Dieu qui se trouvent dans ton sein, tu vas le mettre au monde. De la même manière que la Bible déclare, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, tu es enceinte de réalisation des promesses de Dieu. Oh, na ingina ibisa mutumoro na tangwa lelo, na kati na yo, ba promesse ya Nzambe evandi na kati. Parce que tu n'es pas stérile. Dieu n'a pas, Dieu a dit, il n'y aura pas d'enfants, de femmes stériles dans ma vie. Il est dit dans Exode 23, 26, il dit ceci, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Vous savez, le projet de Dieu dans votre vie ne vont pas s'avorter. Non, ne vont pas s'avorter. Surtout durant ces 40 jours, les promesses que Dieu a prévues pour vous ne vont pas s'avorter. Vous allez mettre au monde ce projet. Vous allez toucher ces projets entre vos mains. Vous allez les vivre. Vous allez voir ces projets grandir, émerger. Je vous l'assure ce matin, bien-aimés. Tout ce que Dieu a prévu pour vous est vrai et vous allez le voir s'accomplir dans votre vie. Parce que c'est un Dieu qui commence une chose et l'achève. Ainsi, j'aimerais nous dire, si vous me demandez pourquoi est-ce que vous vivez tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est parce que Dieu a un but qu'il poursuit dans tout ce que vous êtes en train de vivre. Il a un but.
alors Dieu ne fait jamais rien pour rien. Si ce matin, il veut que vous puissiez traverser ce moment auquel vous vous demandez peut-être de questions, qu'est-ce qui va arriver? C'est la volonté de Dieu qui va arriver. C'est la réalisation de promesses de Dieu qui va arriver dans votre vie. Le plan de l'ennemi n'aura pas de place dans votre vie. Le projet satanique n'aura pas de place dans votre vie. Parce que vous êtes enceinte de promesses de Dieu dans votre vie. Il dit il n'y aura pas de femmes qui vont avorter. Les promesses de Dieu vont commencer et vont s'achever telles qu'il a prévu. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Jésus. Yes. Oui, Jésus. Tu es au-dessus de tout. Chantons Jésus, yeah. Oh, oh, tu es au-dessus de tout, au-dessus de mon problème, Jésus, yeah. Oh, yeah, yeah. Au-dessus de mes problèmes, je le crie de tout mon cœur, Jésus, 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 yeah. Tu es au-dessus de tout. Chantez fort, Jésus, Jésus, Jésus. Oui, avec foi. Nous le disons avec assurance ce matin. Tu es au-dessus de tout. Je le proclame, Jésus, c'est Jésus. Yeah. Jésus, au-dessus de tout. Dans ma famille, c'est le nom de Jésus. Oui, c'est Jésus qui règne. Dans la vie de tes enfants, c'est Jésus qui règne. Dans la vie de ton foyer, c'est Jésus qui règne. Élevé au-dessus de tout. Dans ton travail, c'est le nom de Jésus qui règne. Le nom de Jésus règne en toutes choses.